Bonjour à tous, nous sommes très contents d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Des Fous et des Dieux. On est au Caribé Hotel. Avec nous, le chanteur haïtien Bitova Oba. Roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palm Magazine. Bonjour Bitova Oba. Bonjour. Né en 1964 en Haïti, vous êtes musicien et chanteur haïtien de renommée mondiale. Vous êtes surtout reconnu pour votre influence dans la musique world, fusionnant des éléments de jazz, de musique traditionnelle haïtienne. Il y a aussi une influence de la musique brésilienne dans votre œuvre. Votre carrière musicale a été marquée par des compositions riches en émotions, souvent engagées socialement. Vous êtes apprécié pour votre habileté à exprimer des histoires profondes à travers votre musique. Vous êtes en Haïti dans le cadre du Festival international de jazz de Port-au-Prince. En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça fait d'être en Haïti? Plein de choses. Premièrement, ça fait un moment de bonheur, inqualifiable. Même quand nous sommes face à une réalité qui fait mal, nous reconnaissons que aux yeux et au regard des gens sur leur visage, il y a une réalité qui transcende et elle est triste, cette réalité, même si en circulant dans la rue, etc., on voit que le rire semble disparaître, le sourire, le sens de l'hospitalité, nous perdons beaucoup de ce que nous appelons l'essentiel de l'haïtien, mais honnêtement, je suis heureux d'être là. Je me sens bien. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure que je voulais reprendre la phrase du grand-père de Leslie Maniga qui disait « On ne meurt bien qu'au village. On ne se sent mieux que chez soi. » Et puis, la caille, c'est la caille. Pour qui yo pas prendre pour rien. Coule pas bon yo dit c'est haïtien. C'est pas vraiment quoi yo vle yon bagay. Non gagnant. C'est une marche de l'échelle que j'ai gravie, mais qui est très 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 loin derrière. Au stade où j'en suis, je ne regarde plus en arrière. Je regarde juste devant moi. Je continue d'escalader, je continue de grimper, si je peux dire en haïtien, mais de prendre les marches une à une, et je trouve qu'il y en a encore à gravir. Donc je vais continuer. J'avais 5 ans à la mort de mon père. Qui est mort assassiné Sous Duvalier. J'avais 5 ans. Mais avec l'accord de mes frères, puisque ma mère était déjà morte quand j'ai enregistré mon premier album, j'ai dit Charles Oba pour la simple et bonne raison que mes frères, on s'est mis d'accord, ils m'ont proposé de vendre un tableau de mon père pour la production. Donc mon premier producteur, c'est Charles Oba. Charles Oba, le géniteur, Charles Oba, qui n'a pas réussi à être le père puisque parti trop vite, mais Charles Oba, le producteur, parce que c'est son argent qui a produit le premier album, Le Chant de Liberté, dont la pochette est un tableau de lui. Pour nous lever dans la nation, c'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer que haïtien, c'est bon bagaille. Bon bagaille. Haïtien, c'est bon bagaille. Mais sous c'est haïtien, répétez avec moi. Bon bagaille. Haïtien, c'est bon bagaille. D'où c'est haïtien, ou pas qu'avant faire pour mon nom. Bon bagaille. Haïtien, c'est bon bagaille. Même si y a maltraité, y a critiqué, pas inquiété. Bon bagaille. Haïtien, c'est bon bagaille. Nous c'est bon bagaille. Haïtien, nous c'est. Moi, je pense que Métropole a joué un rôle dans ce domaine. Pourquoi je le dis? Parce que
j'écoutais beaucoup des émissions et j'étais très attiré par la guitare puisque j'aimais cet instrument très jeune. Et j'ai compris qu'il fallait enrichir un langage pour s'exprimer, un langage musical. Et en écoutant les Brésiliens, je dois avouer que je me suis enrichi musicalement. Les Brésiliens comme Gilberto. João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Hermeto Pascoal, il y en a plein, hein. Sergio Mendes, Djavan, etc. Mais João Gilberto, pour moi, c'est le Brésilien qui m'a le plus influencé par sa façon de chanter, de s'exprimer. Il avait une liberté d'anticiper et des fois de ralentir, etc., que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai écouté autre chose, hein. Par exemple, tout en étant branché par la musique brésilienne en termes d'accords et d'harmonie, mais je reconnais que j'ai subi l'influence d'un mec comme Boulo Valcourt, j'ai subi l'influence d'un mec comme Mano Charlemagne, dans un contexte lyrique pour Mano, et je reconnais que j'ai été d'une manière ou d'une autre influencé par un mec comme Rodrigue Mélien, puisque chez moi, Rodrigue jouait chez Maggie, et ça jouait à fond et très fort le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, cela m'empêchait de dormir. Donc, j'écoutais du Rodrigue. J'ai subi une influence du Rodrigue Mélien d'une manière ou d'une autre. Tiparis. Et j'écoute beaucoup de jazz. Je m'enrichis énormément en écoutant les autres. J'ai grandi à Carrefour, à Arcachon, la maison de la famille, Arcachon 34. Je dirais même le numéro 37. Voilà. Je suis parti en 88, hein. Je rentre à la maison des fois. Mais là, je pense que je dois avoir 5 ou 7 ans depuis que je suis passé à la maison. Tous mes frères sont ailleurs. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui vivent plus à la maison. La maison est habitée par quelqu'un qui se charge de l'entretien. Jolie bracelet à tes pieds se balance, couleur café, que j'aime ta couleur café. J'ai failli dire que je ne choisis pas les thèmes, c'est peut-être les thèmes qui me choisissent. Mais c'est vrai que il y a des compositions qui sont conjoncturelles. Donc, face à certaines réalités qui nous empêchent de dormir, donc nous écrivons. Au lieu de casser, au lieu d'être violents, écoute, nous cultivons, nous faisons notre thérapie à travers la musique et ça donne des chansons telles que Babylone, ça donne des chansons telles que La Gueule, ça donne des Kitemri, ça donne beaucoup de compositions, assez Babier, etc. Les thèmes, c'est le pays. Ce pays m'inspire au quotidien, partout, tout le temps. Des fois, on a envie de dire, écoutez, moi, je n'ai pas envie de me répéter. Parce qu'en fait, chanter, c'était justement pour dénoncer, mais c'était justement pour faire prendre conscience. Et c'était aussi pour que cette prise de conscience fasse changer les choses. Mais les choses ne changeront pas d'elles-mêmes puisque c'est nous qui devons changer. Donc, cette prise de conscience avait pour tâche de changer la mentalité, le comportement de l'autre. J'ai eu que des moments de bonheur, hein. J'ai eu des moments de bonheur extraordinaires. Mon expérience avec les Malavoie a été non seulement salutaire, mais heureuse. Je pense que cette rencontre a été déterminante dans ma vie avec les Malavoie, c'est clair. Mais mauvais souvenir, je n'ai plus envie d'en parler. Il y en a eu. Et c'est dommage parce que c'est toujours avec mes confrères. Mais je laisse passer tout ça.
Des fous et des dieux. Des fous et des dieux. L'aimerie c'est pour masquer prier. Pas qu'on rit, si me remettre demander m'sacrive. Pas quoi me rit, l'eau est d'homme ou pas ouais en d'homme. Pas quoi me rit, ça je m'ouais répondre moi non non. Non moi chire. Eh bien, on a tous eu des larmes aux yeux. Ça veut dire que chez moi, ma belle-mère, ma femme, mes enfants, tout le monde a pleuré. J'ai eu plein de gens qui m'ont appelé. Alors, l'anecdote de cette histoire et que je trouve fabuleuse, c'est que Guito et Carlo Cave qui m'appellent, qui me disent, Bitov, et cette chanson-là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui participe au concours? Je lui dis oui. Je leur dis oui, c'est une fille, elle s'appelle Maudeline et qui participe. Et ils me disent, mon cher, j'ai l'impression que si toi, tu avais participé à ce concours, elle aurait gagné. Même avec toi, elle aurait gagné. Donc, c'est pour expliquer que comment elle avait touché l'âme du peuple haïtien ou de ceux qui ont suivi ce concours. Ça a été une expérience extraordinaire, fabuleuse, avec des gens qui sont venus pas seulement participer, mais qui sont donc venus donner de l'amour. C'est ce que moi j'ai. Tout sur l'écran est au rouge. Face à cette réalité, on a tendance à dire que c'est pas possible, on pourra pas se relever. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore de l'espoir. Je ne sais pas pourquoi, je suis même convaincu que Haïti relèvera de ses cendres, mais je sais que on le dit souvent, on le dit depuis quelque temps, hein. On le dit depuis très 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 longtemps, mais je pense qu'il faut penser autrement maintenant. Il faut entrer dans l'action pour vraiment arracher notre don, notre cadeau, notre gain de la main des oppresseurs. Il faut l'arracher parce qu'ils l'ont déjà, ils l'ont possédé. Il faut l'arracher. Est-ce que vous suivez beaucoup l'actualité haïtienne? Oui. Même quand des fois, il faut que je débranche, sinon je crève. Mais j'écoute et je suis, oui, tout à fait. Au quotidien, de toute façon, on m'envoie les infos. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que j'ai peur? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que Haïti est un élément déterminant dans le devenir mondial. Je n'ai pas peur du tout parce que je sais que Haïti a son rôle à jouer dans ce qu'il adviendra de ce monde. Donc maintenant, si nous allons droit au mur, on ira droit au mur. Mais je n'ai pas peur de croire que de ce pays, il se produira quelque chose d'extraordinaire. Nous fragiles exposés, binga danger, talon qu'on s'engâté. Ici cocaïne archivée, yon l'église y a cherché des amours et des besoins mal.
poésie m'interpelle et m'intéresse énormément. J'aime surtout écouter pour moi, les poètes. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, ou du moins qui ne se rendent pas compte qu'un mec comme Corallin, c'est un poète extraordinaire. Je vais encore plus loin. Maurice Sixto, c'est pas seulement quelqu'un qui raconte, c'est pour moi l'essentiel de l'âme haïtienne, du créole haïtien. Je veux dire, comprendre le créole, comprendre le côté poétique et capter et développer son langage dans la poésie créole. Je pense qu'il faut maîtriser son Maurice. Quand j'étais au collège Saint-Pierre, je déclamais, c'est vrai que je disais Rassoul, la bichette, Rassoul. Je disais aussi Félix Morisot le roi, pas mal, mais là ça fait très très longtemps vraiment. Mais peut-être que là maintenant, ce que j'ai appris d'eux, maintenant je les transmets dans mes créations moi-même. Je me lève, je prépare un petit déjeuner pour ma femme qui d'ordinaire va travailler, et ma belle-mère et mes enfants. Je déjeune avec la famille, ma femme part et moi je m'occupe de mes travaux. Je me remets devant mon ordinateur, je commence à visionner, créer, composer. Je répète un petit peu des fois et assez souvent je fais des réparations. Je suis très bricoleur, donc pour l'instant là je suis occupé à me faire un bureau. Mon bureau, c'est moi qui monte tout, etc. Et je bricole énormément. Je répare plein de choses et je passe mon temps comme ça. Et puis, je pars souvent en voyage pour les tournées et les concerts. Je suis en train d'écouter un Cubain qui s'appelle César Echevarria, qui est il joue au tresse. À Cuba, ils ont le tresse. Ce mec, il a fait un album qui s'intitule Nostalgia por la Trova. Ça veut dire que la musique, la Trova, c'est la musique troubadour qu'on nous appelons chez nous. Et lui, ça semble s'en aller aussi à Cuba et il dit Nostalgia por la Trova. Ça veut dire qu'il y a une nostalgie de cette musique-là et que je trouve extraordinaire, avec une richesse d'harmonie impeccable. Merci, c'était avec nous le chanteur, compositeur, auteur haïtien Bitova Oba. Merci, à bientôt. Ça va bien passer, c'est nous tout cap crier. Vous venez d'écouter Des Fous et des Dieux. Présentation Marc Sonirico. Réalisation Ritza Zitren et Marie-André Bélange. On est vaillant d'Haïti, nous tous concernés. Près de 200 ans, nous chantons liberté. Mais qui côté nous est? Des 100 ans, pays malade couché. Son seul chant l'a chanté. Malade couché, pas à lever. Pas à lever. Moi malade, moi couché, faut que moi lever. Wal mon en haut. Moi pas mon ici, les bons dieux les poilés. Fuck moi lever.
municipaux, les bons dieux et